Welcome back sur le podcast, j'espère que tout va bien pour vous. Aujourd'hui, épisode de documentation de mon parcours en master de psychologie du travail. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je suis Jérôme, je documente mon parcours pour devenir psychologue du travail, je vous raconte tout ce qui se passe, les cours, les notes, le temps passé, etc. Alors, il est de coutume que je fasse un épisode au début du semestre et à la fin du semestre, et si j'ai le temps, j'en fais un peu au milieu. Alors là, il n'est pas vraiment au milieu cet épisode, il est avant que j'obtienne les notes, j'ai tout passé, mémoire de recherche, le stage, la soutenance, et du coup je vous ferai un autre épisode quand j'aurai les notes pour vous faire tout le débrief, note par note, tout ce qu'on a fait. Mais je voulais quand même faire, j'en profite puisque j'ai un petit peu de temps, de faire un épisode intermédiaire pour vous dire un petit peu mon ressenti sur ce semestre, et comme ça le prochain épisode, ça sera un peu le débrief des notes du semestre, un peu le ressenti aussi global sur l'année. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ce semestre? Comme je vous l'ai dit la dernière fois, je pense, il est assez différent du semestre 1. Le semestre 1, c'est beaucoup de cours, beaucoup de projets, on est beaucoup à la fac. Le semestre 2 est bien différent, on a quelques cours, enfin plutôt des TD d'ailleurs, et on a le fameux stage et toujours le mémoire de recherche à faire, mais là on rentre vraiment dans le... On fait vraiment le mémoire de recherche, c'est plus juste la revue de littérature. Donc il y a ça, principalement, en fait, c'est les deux grosses pièces hein, du puzzle. Je finirai par ça, le stage et le mémoire, et je vais vous parler des autres choses qu'on a eues. Alors déjà le semestre, alors on a commencé à peu près mi-janvier. La fin du semestre 1 c'était le 16 janvier avec le dernier examen, et du coup la rentrée c'est le 19 janvier pour vous donner une idée. Et on a commencé avec un cours qui s'appelle Accompagnement et évolution professionnelle. Alors là on avait plein de bonnes choses, parce que moi je me disais ça va être cool comme cours, c'est plus sur, si vous voulez, l'utilisation des tests, et j'en ai peut-être déjà un petit peu parlé, mais au final, ce cours, on a eu beaucoup de cours, mais peu d'actions. En plus, c'est un TD. Euh, on a eu un test qu'on a vraiment testé ensemble en classe, qu'on a débriefé, assez intéressant, moi j'adore. Et on a eu un projet à faire autour d'un autre test. Mais en fait, c'est vrai que notre professeur nous avait dit oui, on fera plusieurs tests, et au final, on n'en a fait qu'un, alors qu'on a eu 6 séances ensemble. Donc voilà, je trouve ça un petit peu dommage d'avoir fait un seul test, parce qu'en fait, nous, on va... En fait, c'est marrant parce qu'on utilise plein de choses. En tant que psychologue du travail, on utilise plusieurs tests. Et là, on en a encore très peu. Alors peut-être qu'en Master 2, on en voit beaucoup plus apparemment. Mais là, ça aurait été une bonne introduction. Ça n'empêche pas que j'ai bien aimé parler des tests, mais c'était un peu trop du cours, quoi. N'empêche que c'est une compétence importante, du coup, j'espère qu'elle sera bien développée l'année prochaine. On a aussi eu un cours, enfin un TD d'ingénierie de la formation. Donc là, c'est pas de l'ingénierie pédagogique. L'ingénierie pédagogique, c'est quand on conçoit, on réalise vraiment la formation. Donc, clairement, on construisait le diaporama de formation, le e-learning, ce que vous voulez. Là, c'est plus de l'ingénierie de formation. Donc on va analyser les besoins, voir qu'est-ce qu'il faudrait comme formation, un petit peu le déroulé de cette formation, mais on ne réalise pas la formation. Et là, c'était bien construit parce que c'était autour d'un projet, justement. Il y avait une petite partie de cours et une petite partie de TD. Et voilà, plutôt satisfait par ce cours. Évidemment, moi, j'ai un passé d'ingénierie de la formation, enfin plutôt ingénierie pédagogique, donc ça me parle énormément. Et je pense que j'aimerais bien faire de la formation plus tard, donc c'est toujours utile. Et puis c'est sympa l'ingénierie de la formation, c'est pas hyper non plus technique. Et en même temps, il y a quand même des choses à savoir, hein, bien sûr. Et du coup, là-dedans, on a fait un écrit. D'ailleurs, je pense qu'on verra la note, mais je crois que je me suis trompé quelque part, mais bon, c'est pas grave. Et sinon, il y avait un oral collectif, donc sur l'ensemble du projet qu'on a conçu. On a fait un oral de, je sais plus, 20 ou 30 minutes, à plusieurs. Donc ça, voilà, sympa. Ensuite, en chose importante, on a eu le TD analyse du discours, qui était plutôt un cours, pour le coup. Alors, on n'a pas eu le prof était pas là tout le temps, donc on a eu aussi moins de cours. Moi, ça me servait beaucoup pour mon mémoire de recherche, l'analyse du discours. Ça m'a un peu aidé, mais c'est arrivé trop tard dans l'année, en tout cas pour moi. Parce que c'est quand même une compétence importante, l'analyse du discours des personnes. Alors là, c'est plus dans une optique de recherche, de comment on analyse les verbatims, comment on fait une recherche, comment on fait la retranscription, comment on va analyser surtout les fameux verbatims des gens. Et ouais, je pense que ça aurait dû arriver plus tôt dans le semestre, ou même dans l'année carrément, ça pourrait être avant le semestre 2.
je pense. Et n'empêche que j'aime beaucoup, hein, c'est un cours qui m'a éclairé sur beaucoup de choses, parce que clairement j'ai jamais fait ça. Et oui, ça m'a donné les bases. Et le projet qu'on avait à faire, c'était un truc à plusieurs. Pour faire très rapide, en gros, on avait un corpus d'entretiens, donc qui avait déjà été réalisé. 18 entretiens sur, en gros, c'était la perception du chômage, les solutions face au chômage. Les gens ont été interviewés sur ce type de questions. Et en fait, chaque groupe dans la classe était attribué en gros à une question. Les causes du chômage, les solutions du chômage. Et nous, moi par exemple, avec mon groupe, j'étais sur les solutions du chômage. Et ouais, c'était intéressant. Alors là, c'est cool parce qu'on s'est réparti. Vous verrez le lien avec le mémoire de recherche, mais on s'est réparti les entretiens, on a analysé ensemble. Je pense qu'on a fait un truc correct avec les trois bouts de ficelle qu'on avait. On a réussi à faire un truc qui est quand même pas mal. Enfin, on verra la note bien sûr, mais je pense qu'on. Enfin, je suis content de ce qu'on a fait. Et aussi une autre matière, alors c'est pas vraiment une matière, ça s'appelle le TD ouverture transversale. En gros, l'idée c'est de participer 8 heures. C'est à l'extérieur de la fac, ça peut être plein de choses, mais il faut voir avec les profs pour vérifier si c'est ok. En gros, c'est une sorte de formation complémentaire. Bon, pour vous donner un exemple concret, moi j'étais à l'APIRAF, aux conférences de l'APIRAF, l'Association des psychologues industriels Rhône-Alpes Forez. Et du coup, c'était des conférences de 2 heures. Je suis allé. En fait, alors moi j'y vais quasiment tout le temps à l'APIRAF, mais du coup, ça participait aussi à ce TD finalement. Et j'ai aussi participé à une autre présentation de doctorat. Et en fait, le but de tout ça, c'est de participer 8 heures. Et évidemment, vous avez des fiches un peu de présence, quoi, qu'il faut faire signer. Et en gros, il faut faire 8 heures. Et aussi, alors apparemment, c'est pas noté, je suis pas sûr, mais c'est pas noté, mais on doit faire une espèce de synthèse sur une page. Ouais, ce que j'ai fait du coup. Une espèce de. Je sais pas trop ce qui était attendu, du coup, j'ai fait plus une sorte de note réflexive sur ce que ça m'a apporté, ce que j'ai vécu, plus qu'une vraiment une synthèse des choses qui ont été abordées pendant. Enfin, je trouvais que sur une page c'était compliqué de résumer 8 heures correctement. Je me suis dit bon, je vais faire un truc un peu plus réflexif. On verra, mais en tout cas je l'ai fait. Et ce que je disais d'ailleurs très rapidement, mais dans ce papier, c'est que ce que ça m'a beaucoup apporté d'aller aux conférences, enfin ce que ça m'apporte beaucoup et ce que je conseille de faire en reconversion, c'est d'aller dans les endroits où sont les professionnels dans lesquels vous voulez faire votre nouveau métier, votre futur métier, et voir où ils sont en fait. Et là, clairement, dans ces conférences, bah, il y a des professionnels qui viennent. Dans le public, il y a des étudiants, mais aussi des psychologues du travail. On voit leurs questions, on voit quels sujets ils abordent, comment ils les abordent, c'est quoi ouais, leurs interrogations. Et en fait, c'est un peu mon sujet de l'année, mais c'est comment gagner, enfin pas gagner, mais acquérir, ouais, ça marche pas non plus, mais avoir en tout cas cette nouvelle posture de psychologue du travail, qui est une posture assez particulière, qui est pas innée, je trouve. Et du coup, petit à petit, en participant à ça, évidemment, en allant à la fac, en faisant le projet TEPI, le stage, etc., tout ça cumulé fait qu'on acquiert une posture. Et voilà, je conseille ça dans n'importe quel métier d'ailleurs. Discuter avec les gens, ça aide toujours. Et en disant ça, il y a un truc que j'ai pas cité, et hyper important, c'est le projet TEPI. Parce que si vous vous rappelez, on avait une première partie au semestre 1, et en fait, le projet s'est fini vraiment au semestre 2. Alors là, clairement, pour moi, je crois que je l'ai déjà dit, mais c'est le meilleur projet de l'année. On a réussi à finir, pas forcément comme on voulait, je peux pas trop vous donner de détails, mais c'est pas si évident comme projet, parce que là, vraiment, on arrive, c'est particulier parce qu'on arrive, c'est nous qui faisons une demande, alors que souvent, en fait, c'est plutôt les entreprises ou les collectifs qui ont une demande, et après, évidemment, il faut la retravailler. Mais là, c'est un peu biaisé, si on veut, parce que c'est nous qui sommes les demandeurs presque. Et du coup, après, il faut voir avec eux, bah voilà, on va trouver un problème, ou en tout cas une piste à explorer ensemble pour améliorer en gros le collectif de travail. Et je trouve que ça n'a pas été évident. Et d'ailleurs, pour ce rendu universitaire, je parle que du côté universitaire, mais on devait faire effectivement un rapport de 15 ou 25 pages, je sais plus, et aussi, donc un collectif, et aussi une analyse réflexive de 2 pages, de ce que ça nous a fait vivre,
Heu, vous pouvez mettre ce que vous voulez en fait dans ce genre d'analyse. D'ailleurs, c'est marrant parce que c'est à partir de cette année qu'on m'a demandé de faire ce genre de devoir d'analyse réflexive que moi j'adore. Mais par contre, on m'a jamais dit ce qu'il y avait dedans. J'ai toujours l'impression de, voilà, de déballer un peu ma vie. Je sais pas trop ce qu'il faut mettre dedans. Dites-moi si vous savez. Mais en tout cas, c'est un bon exercice. Et ouais, ce projet, c'est clairement celui qui m'a fait vivre le plus de choses. Autant le stage, c'est intéressant. Évidemment, ça dépendra de votre stage, mais pour moi, c'était intéressant. Le mémoire de recherche aussi m'a fait vivre beaucoup de choses. C'est un peu différent. Mais TEPI, on est vraiment dans le terrain, dans un terrain, dans des gens qui ont besoin, en tout cas qui comptent sur vous pour les aider à améliorer les choses. Il y a un vrai enjeu en fait. Et pas juste un enjeu universitaire de valider une matière. Donc ouais, c'est quand même c'est bien différent. J'ai adoré ce projet, voilà. Et ça nous a pris énormément de temps en fait, parce qu'il faut évidemment faut faire beaucoup d'entretiens, faut faire des ateliers collectifs, il faut tout planifier. Enfin, c'est une gestion de projet. En plus, on est quatre, hein, donc c'est pas toujours facile de se coordonner entre nous. Enfin, c'est ouais, c'est une grosse charge mentale ce projet. En même temps, c'est le truc le plus intéressant, clairement. Mais voilà comment je l'ai vécu. Ça m'a apporté énormément de choses. J'ai eu énormément de doutes aussi. C'est le truc qui m'a fait le plus vivre, on va dire, dans cette année. Et en même temps, c'est le truc qui m'a fait le plus douter. Parce que là, on a encore un peu ce niveau intermédiaire de on est au master, ok, mais on n'est même pas diplômé psychologue, on est encore des bébés psy du travail. Même si on est très sérieux et tout, bah on reste quand même des bébés, quoi. Et là, c'est un peu, on nous lance dans le terrain et bon, évidemment, on est accompagné pendant ce TD, mais clairement, il n'y a pas assez d'accompagnement, pas assez de volume horaire pour être accompagné. Heureusement, on est quatre, donc on se repose tous les uns sur les autres, on s'aide tous, mais clairement, c'est pas évident. On vous lance un peu, genre, allez-y, démerdez-vous. Heureusement, on est un petit peu accompagné, mais vous avez compris l'idée. À mon sens, on n'est pas assez accompagné. En tout cas, il n'y a pas assez d'heures, de nombre d'heures pour ça. Mais ouais, meilleur projet, voilà. Aucun problème à le dire. Et pour terminer, avant de passer au stage et au mémoire, on a eu un CM d'éthique et d'ontologie, donc on a eu 2 jours au semestre 1 et 2 jours au semestre 2. Là, c'était beaucoup plus intéressant. Alors, j'aime bien ce sujet hein, d'éthique et d'ontologie, je l'ai vraiment d'ailleurs, enfin pas découvert, mais vraiment approfondi cette année, alors qu'avant en licence, c'était très en surface. J'ai bien aimé, et d'ailleurs ce semestre-là, j'ai beaucoup plus aimé parce qu'on a beaucoup plus parlé de psychologie du travail. Pour rappel, ces 2 jours, en fait, c'est tous les Master 1 de psychologie. Du coup, il y a neuro, clinique, travail, etc. Et du coup, le semestre 1, c'était très axé recherche clinique. Et c'est intéressant, mais clairement, moi, je me dis, bon, bah, je veux pas du tout faire ça. Ça pouvait servir pour le mémoire de recherche, ok. Mais là, on a beaucoup plus parlé du travail, donc c'était du travail et de la psychologie du travail, donc beaucoup plus intéressant. Mais bon, ça reste que 4 jours dans l'année, ça me paraît beaucoup, même si c'est, je comprends, essentiel de parler d'éthique. C'est un peu beaucoup, je trouve, 4 jours, parce que là, c'est 4 jours, c'est énervé. Hein. Ce semestre-là, on a dû avoir, je sais pas, c'est 12 heures, je crois, sur 2 jours, donc ouais, bien. Bien badass. Et donc, les deux gros sujets de ce semestre, c'est le stage. Je vais commencer par le stage. Déjà, moi, je l'ai commencé assez tôt, mais je l'ai étalé. Donc, j'ai commencé juste le 21 janvier et jusqu'au 17 avril. Et c'est 200, j'ai fait 200 heures ou 210 heures. Et du coup, je l'ai étalé, je faisais à peu près 2 3 jours par semaine, ça dépendait. Parce que, oui, pour rappel, dans ce semestre, le lundi et le mardi, on a potentiellement des cours. Et par contre, mercredi, jeudi, vendredi, c'est banalisé. Donc, très pratique. Et moi, j'étais parti plutôt sur faire 2 jours. Comme ça me permettait aussi d'avoir des temps pour la recherche, et notamment pour mettre les entretiens. Et j'y viendrai plus tard. Donc en gros, je faisais 2 3 jours par semaine. C'était assez intéressant. C'était un sujet un peu hybride entre la psychologie du travail, parce que je travaillais sur les risques psychosociaux, et vraiment le côté ressources humaines. Parce que mon but, en gros, c'était pour faire très rapidement, l'entreprise elle a un processus de risques psychosociaux avec plusieurs établissements. Et du coup, il fallait un petit peu homogénéiser tout ça.
Et du coup, l'idée, c'était de créer une espèce d'outil, de kit risques psychosociaux pour que tout le monde soit au même niveau et accès aux outils, soit pas perdu dans ah, faut utiliser cet outil, où est-ce qu'il est, comment on fait en fait, moi je suis à l'étape 3 du processus, comment on fait, enfin, j'ai bien aimé parce qu'il fallait un côté vraiment côté psychologue pour le sujet, risques psychosociaux, le côté RH et le côté aussi pédagogique. Parce que clairement, il faut créer un outil, il faut qu'il soit utilisé. Du coup, c'est pas si simple. Il faut que ça soit. Enfin, ouais, il faut que les gens aient envie de l'utiliser et que dans l'outil, ça soit clair. Et en plus, dedans, j'ai fait par exemple créer des fiches. Je sais pas, une fiche calendrier, une fiche sur comment ça se passe le processus. Et ça, pareil, il faut que ça soit hyper pédagogique. Donc, c'est marrant parce que ça rejoignait mes différentes casquettes, notamment mon ancien métier de concepteur de formation et ce côté très psychologue du travail, en même temps un peu RH, un peu hybride. J'ai bien aimé l'équipe, était vraiment super. Et à la fin, parce que j'ai dû vous dire ça la dernière fois, mais je savais pas ce que j'allais réussir à sortir à la fin de ces 200 heures, parce qu'en fait, c'est très court 200 heures. Parce que là, vous imaginez bien, vous avez fait des stages, bon, faut arriver dans une entreprise, faut comprendre comment fonctionne cette entreprise. Moi, en plus, elle était très grande. Faut connaître vos collègues, faut comprendre le processus, votre sujet de stage. Et tout ça mis bout à bout, en fait, c'est pas si évident parce que tout prend du temps. Et au début, j'avais un petit peu une petite peur de pas réussir à arriver à un truc finalisé à la toute fin. Au final, je suis assez content du résultat. Alors, c'est pas parfait, c'est améliorable, c'est tout ce qu'on veut, mais je trouve qu'il y a déjà une bonne base, puisqu'avant ça n'existait pas, hein, cet outil. Et voilà, globalement, ça s'est bien passé. Et aussi, au final, surprise, parce que à la base, c'était pas rémunéré, parce que c'était un petit stage, du coup, c'était pas rémunéré ici. Et à la fin, j'ai quand même réussi, enfin, j'ai réussi, c'est ma tutrice qui a réussi à débloquer une prime. Donc, j'étais très content. Une prime de 500 euros, hein, mais franchement, à la base, ça me faisait vraiment bizarre d'aller au travail. Si, le truc qui m'a le plus marqué quand même, c'est. Alors, moi, j'ai 32 ans, j'ai déjà bossé, tout ça, et je pense pas que j'ai déjà fait un stage où j'étais pas payé du tout. Et là, ça me faisait hyper bizarre d'aller au travail. En plus, je travaillais dans une grande tour. Enfin, ça faisait vraiment très. Je suis un travailleur. Et en même temps, je me disais à chaque fois que je passe le pas de la porte, je ne suis pas payé. Et ça fait bizarre parce que je suis content d'être là, de faire cette mission. Et en même temps, j'avais ce côté de merde. Je suis pas payé, 0 euros. Et en même temps, c'est pour valider mes études, ok. Mais ça me faisait vraiment bizarre parce que je faisais un vrai travail pour le coup. Et à la fin d'avoir cette prime, ça m'a. Ouais, j'étais très content de me dire, voilà, c'est une reconnaissance de mon travail aussi. Donc voilà, je remercie ma tutrice qui a réussi à débloquer cette prime. Donc merci beaucoup. Et ouais, en fait, c'est tout ça pour parler, on pourrait en parler des heures, mais ce sentiment de reconnaissance, parce que souvent quand on travaille, bah, enfin normalement quand on travaille, on a un salaire, et en fait souvent la reconnaissance c'est plus d'augmenter ce salaire. Mais là, de pas du tout avoir de salaire, ça m'a fait hyper bizarre. Et justement, avoir cette prime, ça m'a. Ouais, j'étais content, c'était même pas pour la somme, tant pour le montant. Mais juste, ouais, c'est une reconnaissance du travail. Bon, bref, je vais pas discuter 2 heures de la reconnaissance. Passons aux mémoires de recherche. Alors, ça, c'est le truc. Je vais pas vous mentir. Je savais que j'allais faire un mémoire de recherche et je suis très content de le faire en première année et pas en deuxième. Ça a été fastidieux. Voilà, je pense que c'est le mot qui résume hyper bien. Fastidieux. Donc, pour rappel, le premier semestre, en gros, c'est bah, faut poser son sujet, ses hypothèses, évidemment toute la revue de littérature, et on fait, je sais pas, une dizaine de pages sur ça, sur la revue de littérature, en gros, qu'est-ce qu'on a prévu de faire. Et après, bah, au semestre 2, en gros, il faut l'appliquer, ce truc. Et du coup, bah, il a fallu du coup, que je continue de valider un peu les hypothèses, etc. Et bah, il a fallu créer un guide d'entretien. Ça, pareil, c'est pas évident, en fait, de poser les bonnes questions. Enfin, les bonnes questions. En tout cas, d'essayer de mesurer ce qu'on veut mesurer, notamment quand on fait du qualitatif comme moi. Bah, c'est différent de faire un questionnaire quantitatif où effectivement là, les questions sont hyper importantes. On a plus de latitude dans le qualitatif, mais en même temps, il faut faire attention d'essayer de mesurer, entre guillemets, mesurer ce qu'on veut bien mesurer. Donc il y a eu cette création de guide. Après, il y a eu, j'ai créé une petite affiche que j'ai balancée sur les réseaux sociaux, en mode voilà, je cherche. Alors moi, ma recherche, d'ailleurs, oui, j'ai fait tout un épisode, c'est l'épisode, il y a un ou deux épisodes où il y a tous les résultats de ma recherche, que je vous ai condensé ça en 15 minutes pour vous expliquer le sujet, les résultats, etc.
Donc n'hésitez pas à y aller si ça vous intéresse, mais en gros mon mémoire de recherche, moi c'était sur les personnes qui ont un emploi salarié et une activité non salariée en même temps, et qu'est-ce que ça fait au niveau de l'identité professionnelle, des tensions qu'on peut vivre, des stratégies qu'on met en place et de l'impact sur la santé. Allez voir, enfin plutôt allez écouter cet épisode qui est hyper condensé, hyper résumé. Et donc je vous disais, donc semestre 1, la revue de littérature, semestre 2, faut créer tout ce guide d'entretien, et après faut faire recruter les gens, donc ce que j'ai fait avec mon affiche, et après faut faire les entretiens. Donc là pareil, ça prend du temps, moi j'en ai fait j'en ai fait 20, faut le temps de les faire. En gros il fallait 1 heure à peu près, si on compte, ouais, on va dire que c'est à peu près 1 heure. Et d'ailleurs, ça rejoint cette idée de le stage, je voulais le faire en 2 jours par semaine, éviter de faire 3 jours pour pouvoir caler facilement les entretiens. Je pense que ça m'a pas mal servi pour pas être surchargé, même juste mentalement, même pas au niveau du planning, mais de tout faire en même temps et de justement de pas exploser. Parce que c'est tout un sujet, ça. Faut la gestion de l'énergie pendant le master. Faut arriver à bien gérer son énergie. Mais en gros, j'ai fait mon recrutement, j'ai fait les entretiens. Euh, donc là, j'ai fait des entretiens avec... tout était en visio, avantage. Très pratique pour la retranscription aussi, parce que Teams, parce qu'on a un compte Teams, il permet de faire de la retranscription IA. Et évidemment, après, il faut repasser dessus. Et du coup, je vous referai tout le schéma à la fin, mais les entretiens, après, une fois que c'est fait, il faut vérifier toutes les retranscriptions. PS, ça prend énormément de temps, même si c'est fait avec de l'IA. Et ensuite, faut analyser. Donc là, jusque-là, les étapes sont assez simples. Guide d'entretien, faire les entretiens, la retranscription, tout ça est long, mais c'est facile, finalement. Par contre, après, au moment où il faut commencer à analyser, là, j'ai commencé à être vraiment perdu. De me dire, ok, j'ai 260 pages d'entretien, qu'est-ce que je fais de tout ça? Et là, on a eu effectivement le TD analyse du discours qui nous aide, mais ça, évidemment, ça dit pas tout. Et j'ai trouvé ça hyper... Ouais, j'étais perdu, quoi. Je me disais, mais comment je vais analyser? Euh, et en fait, je pense que j'ai pas... Même à ce jour où j'ai passé la soutenance, tout ça, j'ai pas la bonne réponse de comment, comment il faut faire. Parce que pour tout vous dire, dans mon mémoire de recherche, donc je fais du qualitatif, j'ai eu énormément de verbatim que j'ai essayé de catégoriser d'après mes variables. Vous pouvez aller voir l'épisode qui concerne ma recherche. Mais en gros, j'ai essayé de catégoriser, machin. Et au final, j'ai fait du quali, mais j'ai analysé comme du quanti. D'ailleurs, le jury m'a dit à la soutenance, je sais plus comment ils m'ont dit ça, mais ils étaient vraiment étonnés de dire, mais vous avez mis aucun verbatim. Et c'est vrai, je n'ai mis aucun verbatim dans mon mémoire. Enfin, au-delà du tableau qui résume tous les verbatims et la catégorisation, mais en gros, dans mon analyse des résultats, je ne parle que de chiffres finalement, de tendances, de chiffres, mais je ne cite pas les verbatims. C'est assez, je pense que ça les a vraiment étonnés. Et en même temps, moi, je ne savais pas comment faire en fait. J'étais face à ces 260 pages, je me disais, mais comment je vais faire? Du coup, j'ai commencé à surligner par rapport à mes différentes variables, ce que les gens y disaient. Et je me suis dit, mais comment tu vas réussir à mettre justement des verbatims dans ton analyse des résultats, parce qu'il y a quand même des profils très variés, différents. Enfin, je sais pas si vous imaginez la quantité de données, moi j'arrivais pas, face à cette quantité, à me dire, mais comment, putain, mais comment je vais faire? Et j'ai trouvé ça vraiment hyper dur. Et je pense que c'est pas ce qu'ils attendaient non plus. Ils m'ont pas défoncé à la soutenance, mais ils m'ont dit qu'ils étaient un peu étonnés. Ils ont dit, ah, mais c'est hyper carré ce que vous avez fait, l'analyse des résultats. Mais en même temps, ils m'ont dit, c'est vrai que c'est étrange parce qu'il n'y a pas du tout de verbatim, du coup on n'a pas vraiment le vécu des gens, mais moi j'arrivais pas à essayer de faire, j'essayais de faire quelque chose de transversal et de pas faire individu justement par individu, parce que j'ai choisi de faire ça comme analyse, de prendre tous les entretiens et de faire quelque chose de, qu'est-ce qu'il en ressort transversalement. Et du coup, dans ma tête, c'est peut-être mon problème d'être un ex-ingénieur, j'en sais rien, mais j'avais besoin de chiffres en fait, de tendances, d'hypothèses validées, pas validées. Et du coup, c'est ça qui manquait un petit peu dans ce côté psychologue, c'est de ne pas faire vraiment une analyse sociale. Ce qui m'a été dit à la soutenance, c'est vrai qu'ils m'ont dit dans PSTO, donc psychologie sociale du travail des organisations, c'est vrai que là, dans votre mémoire de recherche, il manque un peu le S, le social.
Et pour autant, ça veut pas dire que mon mémoire, il a pas d'impact sur le social, mais par contre, je l'ai pas bien utilisé, notamment les verbatims, ce que disent les gens dans le mémoire. Mais par contre, il a vraiment un objectif social dans le but d'aider, justement, d'accompagner les personnes qui ont deux travails en même temps. Soit vous êtes psychologue du travail et vous voulez les accompagner individuellement ou consultant en orientation, mais ça peut aussi aider les entreprises à comprendre les personnes qui ont ce profil-là et qui sont dans les entreprises, parce que, spoiler alert, en fait, il y en a partout, des gens qui ont plusieurs travails en même temps, et du coup, c'est pas toujours évident à comprendre. Bref, il y a bien une visée sociale dans mon, dans mon mémoire, mais par contre, dans l'analyse, effectivement, on peut se dire, merde, effectivement, ex-ingénieur, peut-être, ça a peut-être joué, j'adore les chiffres, voilà, peut-être. Mais en même temps, pour faire tous ces chiffres, ouais, j'essaie de me justifier, mais pour faire toute cette catégorisation, ces chiffres, ces hypothèses, tout ça, évidemment, je me suis appuyé sur chaque verbatim, chaque part du discours était catégorisée en disant bah ça c'est des tensions identitaires, c'est fort ou faible, ça c'est un impact sur la santé, ça c'est l'équilibre de vie pro-perso. Enfin bref, tout était catégorisé, peut-être un peu trop. Donc voilà ce que je peux dire comme retour sur la recherche. Donc ce moment en tout cas, tout ça pour dire que le moment de l'analyse est je trouve hyper long et moi ça a été hyper frustrant pour moi. Et après il faut rédiger. Mais le plus dur, en fait, c'est vraiment l'analyse, en tout cas pour moi. Et après, il faut rédiger. Alors, avantage, on a déjà fait une partie au semestre 1, ça c'est cool. Et du coup, après, il faut faire plutôt la partie analyse des résultats, la discussion, qu'est-ce que ça a apporté, les limites, les perspectives de recherche, et faire une conclusion. Et aussi la partie méthodologie. Mais ça, évidemment, ça prend du temps de rédiger. Mais une fois qu'on a fait l'analyse, j'ai senti un point en moins. Je me suis dit, ok, c'est peut-être pas parfait ce que j'ai fait, c'est peut-être trop quantitatif, mais je me suis dit, j'ai fait de mon mieux, clairement. Et quand j'arrive à cette étape de j'ai fait de mon mieux, je me dis, bah ok, bah de toute façon, tente comme ça. Et du coup, la rédaction c'est plutôt bien passé. Et voilà. Ouais, je suis content d'avoir fini, je sais pas si ça s'entend, mais je suis très content d'avoir fini la recherche, parce que de base, j'avais pas trop envie d'en faire une. J'ai trouvé ça, pour le coup, très intéressant de faire les entretiens, d'avoir les échanges avec les personnes, de comprendre ce qu'ils vivent, ce qu'elles vivent. Mais par contre, toute la revue de littérature, faire l'analyse, tout ça, c'est long, voilà. Et je ne serai pas chercheur. Je suis désolé, je ne serai pas chercheur. Je laisse cette place à d'autres de mes camarades qui veulent faire une thèse. Bon courage à vous, je ne serai pas avec vous. Et du coup, on a fini tout tout ce semestre par la fameuse soutenance, qui est le stage plus la recherche. C'est un peu particulier, parce qu'en gros, on a 15 minutes pour présenter le stage et la recherche. En gros, l'idée c'est de faire plus ou moins 5 minutes sur le stage, même pas, un tout petit peu parler du stage, de parler de la recherche et de essayer de trouver un fil conducteur entre le stage et la recherche. C'était pas obligatoire, je l'ai fait au final. Au début, j'avais bien séparé stage et mémoire de recherche, mais en fait j'ai trouvé un point commun qui est la posture du psychologue du travail. Mais en gros, vous avez 15 minutes pour parler un peu du stage, un peu de la recherche, et éventuellement une réflexion commune de qu'est-ce que ça vous a fait vivre, est-ce qu'il y a un lien justement entre le stage et la recherche. Bref, euh, les consignes sont assez larges, vous verrez si vous le faites l'année prochaine, les consignes sont très larges, et juste vous avez 15 minutes, et en fait c'est un peu particulier parce qu'on vous dit ouais, répétez pas non plus, faites une petite synthèse, mais répétez pas non plus ce que vous avez mis dans votre rapport et votre mémoire. Et c'est vrai que quand on a mis tout dans son rapport et son mémoire, on se dit merde, qu'est-ce que je vais bien pouvoir raconter. En gros, l'idée, c'est de faire une petite synthèse du stage, une petite synthèse des résultats de la recherche, et après, vous parlez un peu de ce que vous voulez. Et c'est pas évident comme exercice. Et ça s'est bien passé, j'étais content. Alors, c'est marrant parce que j'étais pas stressé. Enfin, pas hyper stressé, évidemment, c'est important parce que c'est quand même le dernier moment de l'année, mais en même temps, une fois que vous avez rendu votre mémoire, le rapport de stage, tous les autres trucs, en fait, dans ma tête, moi, c'est la soutenance, c'est le point final. Après, je suis en vacances. Du coup, j'étais pas hyper stressé. Par contre, j'ai voulu dire beaucoup de choses dans ces 15 minutes. Je suis plutôt quelqu'un, comme vous l'entendez, qui parle plutôt calmement, pas hyper vite. Et en fait, en 15 minutes, j'ai voulu caser trop de choses. Du coup, j'ai parlé un peu plus vite. Et du coup, j'ai pas réussi à bien reprendre mon souffle.
Et franchement, là, c'était assez marqué, parce qu'en fait, je parlais plus longtemps, je me dis, ok, fais une pause, et je prenais une grande inspiration, et j'ai fait au moins ça 4 fois. Donc vraiment, j'allais trop vite par rapport à mon propre débit, parce que je voulais dire trop de choses. Et j'étais content de ma présentation, mais juste de ce petit truc de merde, on avait l'impression que j'étais stressé, alors que c'était pas forcément le cas. Évidemment, il y a un enjeu hein, sur cette soutenance, c'est important, mais je me trouvais pas spécialement stressé avant d'y aller. Et c'est vraiment pendant où je parlais vite et j'arrivais pas à reprendre ma respiration. Et, et voilà. Donc, bon, ça c'est pour la partie 15 minutes. Et après, je pensais qu'il y avait 15 minutes de questions, remarques. Et en fait, moi, ça a duré au moins 30 minutes. Alors, je sais pas si j'avais mal. En fait, peut-être je savais pas. Peut-être dans ma tête, je m'étais juste dit c'est 15 minutes, alors que pas du tout. Mais ça a au moins duré 30 minutes. Et donc là, vous avez les deux jurys qui vous font des remarques, vous posent des questions. Et finalement, moi, ils m'ont peu posé de questions, véritablement. On fait plus des remarques positives et des pistes d'amélioration, notamment cette histoire de Canty. Enfin bref, ils font plein de remarques et je trouve ça c'est plutôt un bon moment, même si on ne sait pas vraiment ce qu'ils vont nous dire. Donc bon, là, je ne savais pas à ce stade de est-ce qu'ils vont carrément m'éclater parce que j'ai fait du Canty. Enfin bref, vraiment, on arrive à la soutenance, donc vous avez rendu votre rapport, votre mémoire, et il n'y a aucun retour entre les deux. C'est vous faites votre soutenance, vos 15 minutes de présentation, et après, vous avez les questions-réponses. Donc entre deux, vous n'avez aucune idée de votre mémoire, est-ce il est à 2 sur 20 ou pas, quoi. Et bon, j'avais pas spécialement peur, mais bon, j'avais des doutes sur des aspects méthodologie. J'avais essayé évidemment d'anticiper deux trois questions, et finalement, j'ai pas du tout anticipé les questions. Et d'ailleurs, les questions étaient plus sur le stage. En fait, je pensais que ça serait des questions beaucoup plus précises sur la technique. Et en fait, non. Et on m'a notamment dit, bah, en quoi pour vous, votre stage, c'est une intervention. Et ben en fait, la question n'est pas si simple à répondre, parce que moi, j'ai créé un outil. Et est-ce que c'est vraiment intervenir que de créer un outil si on n'a pas spécialement fait discuter les collectifs ensemble? Bref, la question était bien, hein, franchement, j'ai beaucoup aimé, mais je j'ai pas trop su répondre, clairement. J'ai trouvé que ma réponse, elles étaient pas incroyables, c'était plus presque enfin, assez évasif finalement. Et je me suis rendu compte à la fin que j'ai eu peu de questions. Ils ont beaucoup parlé, pour dire des choses très intéressantes, et finalement peu de questions. Donc c'était plutôt pas mal. Alors ça, j'imagine que ça dépend des soutenants, ça dépend de plein de trucs. Voilà, en tout cas, j'ai plutôt apprécié la soutenance. Je pensais juste que ça serait un peu plus court. Ouais, en fait, ça marque vraiment la fin de l'année, de tout le travail que vous avez accompli, parce que notamment le mémoire de recherche, bah, c'est pas simple. Pour moi, ça a vraiment pas été simple. Notamment l'analyse, vous l'aurez compris. Voilà ce que je peux vous dire sur tout ce semestre 2. Ça a été complètement différent du semestre 1, beaucoup plus intéressant. Alors, le mémoire de recherche, c'est particulier parce que ça, je pense qu'il y a un côté on n'aime pas. Évidemment, ils vous disent au début de l'année de prendre un sujet qui vous passionne, enfin, ou en tout cas que vous aimez beaucoup, et franchement, faites-le parce que vous allez en fait en parler pendant 9 mois. C'est très très long. Donc j'étais content, évidemment, j'ai choisi un sujet qui m'intéresse, parce que moi je sais pertinemment que je voulais pas faire de recherche, mais bon, j'ai pris un sujet qui m'intéressait et j'ai trouvé les entretiens très intéressants, justement. Et voilà ce que je peux vous dire sur ce semestre. Hyper intéressant. Plutôt bien Au final, j'ai réussi à plutôt bien équilibrer entre la recherche, le stage. Mais j'essaie de pas cramer les étapes, en fait, de pas me foutre dans la sauce. Mais je l'ai fait un peu étape par étape, notamment pour la recherche, hein. Faire le guide, faire les entretiens, alors la transcription, faire l'analyse. Et, euh, et c'est assez dur à planifier parce qu'en fait, vous savez pas combien de temps ça va vous prendre d'analyser, d'être perdu. On sous-estime ça, mais en fait, on est beaucoup perdu souvent. Et une grande fierté à la fin, ouais, d'avoir accompli tout ça. Bon, là, je vous dis ça, j'ai eu aucune note. On verra ce que ça donne à la fin. C'est bientôt, je vous ferai un épisode. Donc là, c'était plus un épisode pour vous expliquer un peu le ressenti de ce semestre, un petit peu ce qu'on a fait, comment ça s'organise. Et la prochaine fois, bah, je vous donnerai un peu, je vous ferai vraiment un résumé et je vous dirai, voilà, là j'ai eu cette note-là et deux, trois commentaires, mais j'essaierai d'être relativement succinct et de vous parler du ressenti général de l'année, qu'est-ce que ça m'a apporté ce Master 1. Spoiler alerte, beaucoup d'apprentissage,
Et voilà, je sais pas comment conclure. Cet épisode est à présent terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous donne donc rendez-vous dans un prochain épisode et vous dis à bientôt.